Alors, nous en venons à la question de Madame Nathalie Sarl à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, monsieur le Président, merci. Donc, monsieur le secrétaire d'État. Alors, nous venons de recevoir justement les cartes scolaires, puisque je détiens un courrier ici de mon DAZEN qui date du 15 février. J'aurais en fait une question qui aurait deux volets concernant justement si vous voulez, cette rentrée, ces prévisions de rentrée 2019. Bien évidemment, le dédoublement des classes de CP puis de CE1 dans les territoires les plus défavorisés était un engagement fort du président de la République. Cet engagement était bien sûr en faveur de l'égalité réelle et de l'émancipation afin de lutter contre l'échec et aussi le décrochage. Donc, suite à la mise en place de cette mesure pour les CP, puis ensuite pour les CE1, il y a des évaluations qui ont été conduites et qui ont montré leur efficacité. Dans ma circonscription, j'ai néanmoins une question relative à ma circonscription, puisque ce sont aujourd'hui 5 classes de CP en REP qui ont été dédoublées. Or, nous constatons que dans certaines de ces classes, notamment 2, dans une école d'une commune périphérique de la ville-centre, les effectifs atteignent 15 élèves par classe. Et il me semblerait intéressant, monsieur le secrétaire d'État, de pouvoir échanger avec vous sur les seuils que vous considérez être finalement acceptables ou pour atteindre cet objectif qualitatif que nous recherchons tous. Sur ma circonscription, j'ai également une école où les effectifs étaient un petit peu supérieurs, qui draine des élèves qui sont originaires d'un CADA. Donc on sait bien entendu qu'avec le CADA, il peut y avoir des variations d'effectifs, mais ces variations peuvent autant aller à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà, j'aurais aimé avoir votre avis sur voyez un peu ces seuils maximums que vous vous êtes fixés, et en tout cas que vous avez certainement donné comme directive aux différentes strates départementales. Par ailleurs, j'aurais une autre question, alors là, pour le coup, qui rejoint plutôt la question des zones rurales, puisque je note moi aujourd'hui que, là encore une fois, dans ma circonscription, pour prendre des exemples concrets, nous avons des classes aujourd'hui avec des effectifs, je parle bien en primaire, hors REP ou REP+, des effectifs de classe qui sont de 60, des effectifs de classe qui sont de 30 élèves pour plusieurs niveaux. Et moi, j'aurais aussi aimé avoir votre orientation, votre avis, votre ressenti sur justement ces classes à plusieurs niveaux avec des forts effectifs et sur les possibilités du coup qui sont offertes aux enfants pour avoir une forme d'équité de chance pour ensuite continuer leur parcours au collège. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole en réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Nathalie Sarl, vous posez une question qui a trait à la question de la lutte contre les difficultés scolaires et de la lutte contre les inégalités à la racine. Je sais que c'est un sujet qui vous mobilise particulièrement dans votre circonscription comme au niveau national. Et oui, il faut agir à la racine. C'est le sens des efforts qui ont été entrepris en éducation prioritaire avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 échelonnés sur les rentrées scolaires de 2017 à 2019 dont vous avez rappelé qu'il s'agissait d'un engagement du président de la République. À la rentrée 2018, le dispositif est pleinement opérationnel dans les classes de CP en REP et en REP+. Les classes de CE1 en REP+ ont été dédoublées partout où cela était possible. Le nombre moyen d'élèves par classe s'élève à 12,6 en CP REP+, et de 12,7 en CP REP. Concernant plus particulièrement les dédoublements de classes dans le département de la Loire, à la rentrée 2018, en REP+, la totalité des dédoublements des 28 classes de CP ont été réalisés, avec un taux d'encadrement de 12,9 élèves par classe. De même, la totalité des 26 classes de CE1 a été dédoublée, avec un taux d'encadrement de 12,8 élèves par classe. S'agissant enfin des dédoublements de CP en REP, 71 des 73 classes sont dédoublées, soit un taux d'encadrement de 12,6 élèves par classe. C'est vraiment là que se situe le seuil et l'objectif sur lequel vous m'interrogiez. Comme le montrent ces taux d'encadrement moyens, les situations comme celles que vous décrivez peuvent encore exister. Elles sont transitoires. C'est une réforme qui a été mise en place très rapidement et c'était souhaité et c'était attendu. Et si situation il y a comme celle que vous décrivez, c'est de manière transitoire. Et évidemment, l'objectif est que cette mesure se déploie de manière à ce que l'ensemble des classes dans l'ensemble des territoires puissent bénéficier de cette mesure et donc rejoindre ce taux d'encadrement qui est celui souhaité, qui avait été annoncé par le président pendant la campagne. Il a pu arriver que le manque de locaux disponibles dans certaines écoles ait conduit à privilégier la co-intervention de deux professeurs des écoles dans la même salle ou à organiser
des regroupements en double niveau. Là aussi, c'est des situations très concrètes, très pratiques auxquelles il a fallu répondre. En cas d'arrivée de nouveaux élèves en cours d'année scolaire, c'est au cas par cas que les services académiques, bien étroits avec les communes, décident s'il est souhaitable et possible d'ouvrir une nouvelle classe. Vous m'interrogez ensuite sur la question de la présence scolaire dans la ruralité, ce qui est un sujet qui est extrêmement sensible. Et le gouvernement met un point d'honneur à renforcer la présence scolaire en milieu rural, à faire en sorte que le taux d'encadrement en milieu rural ne diminue pas, alors qu'on voit qu'il y a une diminution démographique. Si on prend les 25 départements les plus ruraux, il y a une diminution de 60 000 élèves sur 2 ans, ce qui normalement aurait conduit mécaniquement à supprimer des classes, à supprimer des postes. Au contraire, nous en créons des postes et des classes supplémentaires dans le milieu rural. Vous posez la question plus particulièrement des classes à plusieurs niveaux. On sait que c'est un sujet sensible puisque c'est parfois ce qui permet de maintenir un établissement dans certains territoires, et en même temps, il faut garantir que la qualité de l'enseignement soit toujours au rendez-vous pour les enfants et pour les élèves. Donc évidemment, il y a une étude là ici au cas par cas avec les services académiques, et nous allons poursuivre. Il y a un rapport qui a été commandé à monsieur Mathieu et madame Azema sur la question de la territorialisation des politiques éducatives, qui va concerner autant les territoires REP plus que la ruralité. Il sera remis dans les prochaines semaines, et je pense qu'il sera intéressant de voir quelles évolutions peuvent être apportées aux situations que vous décrivez. Je vous remercie. Réponse éventuellement, ma chère collègue? Non. Oui, juste donc du coup alerter monsieur le secrétaire d'État sur effectivement cette question dont on parle finalement assez peu de classes dédoublées à Merci. plusieurs niveaux. Hein, voilà.